l'actualité. Louise Arbour, nouvelle gouverneure générale. Oui, ça a été annoncé, donc officiellement, là, on attendait de C'est voir. une surprise, hein? Il y avait comme pas vraiment de rumeur. Là. C'est pas autant suivi, mettons, là, qu'une rumeur de transaction pour le Canadien de Montréal, là, qui va être le prochain ou la prochaine gouverneure générale. J'ai hâte de voir qui ce sera. Ben, c'est Louise Arbour, une Québécoise, bien évidemment, donc qui parle français. Gros changement par rapport à la controverse linguistique de Mary Simon, qui est actuellement toujours en poste, à qui elle va donc succéder. Louise Arbour, qui a été là, à la Cour suprême du Canada comme juge là, jusqu'en 2004, qui a été également une juriste de renommée internationale. Là, pour ceux qui sont peut-être un peu plus jeunes ou qui savent pas là, toute son importance sur la chaîne de la juridiction internationale. Elle a fait reconnaître, par exemple, les viols comme crime de guerre. Elle a été la procureure en chef des tribunaux pénaux de l'ex-Yougoslavie, du Rwanda, a fait reconnaître des génocides. Je veux dire, elle a travaillé très fort sur ces dossiers-là. Maintenant, elle devient la représentante de la couronne au Canada. Moi, j'ai juste hâte de voir, je lui souhaite bonne chance, là, évidemment, mais j'ai juste hâte de voir ça va être quoi ses comptes de dépenses. Combien ses voyages vont coûter. Puis combien les tranches de lime vont coûter dans l'avion. Moi, c'est la seule, sincèrement, maintenant qu'il y a une nouvelle ou un nouveau gouverneur général, ma seule préoccupation, c'est combien ça va nous coûter. Oui, combien ça va nous coûter parce que c'est quoi les bénéfices et les retombées d'avoir un gouverneur ou une gouverneure générale? C'est pas vraiment su. Mais fait qu'on va évaluer à son compte de dépenses. Jusqu'ici, j'ai hâte de voir comment elle va se débrouiller. Contre, voyons, Michael Jean. L'eau chaude. De chaude. Il n'y a pas d'eau chaude. Il n'y avait pas de chaude. Alors, effectivement, c'est une très bonne question. Écoute, on a appris récemment que Benoît Gagnon, ancien animateur de Salut Bonjour, avait fait des ACV, plusieurs ACV. Là, c'est Renaud Lavoie. Oui, des AVC. Écoute, du côté de Renaud Lavoie. AVC, ACV, je sais pas. Oui, j'ai de la misère, moi aussi. Là, ça a changé à un moment donné. Là, cardiovasculaire puis vasculaire cérébral. Okay. C'est pour ça qu'on a une certaine confusion. Là, dans ce cas-ci, il s'agit d'un AVC, 2 AVC pour être précis, que Renaud Lavoie a subi vendredi dernier. On était très inquiets. Hein, quand on a su ça ici, on se demandait là, est-ce que c'est grave, est-ce qu'il va y avoir des séquelles? Paraît-il qu'il est sorti de l'hôpital puis il se porte bien. Oui, il se porte bien, mais ça vient répondre au questionnement de ceux et celles là, qui écoutaient la partie d'hockey vendredi puis qui se demandaient là, pourquoi Renaud Lavoie n'était pas présent avec l'équipe. Il a expliqué dans les pages du Journal de Montréal là, aujourd'hui là, un peu qu'est-ce qui s'est passé. Il explique qu'il était, là, lui, s'entraîne toujours au gym après les entraînements des joueurs de hockey, des joueurs du Canadien. Il est allé s'entraîner, puis il a ressenti, lui, il appelle ça une espèce de pop qu'il a comme senti dans le côté droit de sa tête, s'est mis à être vraiment étourdi. Et là, il a comme écrit à Chantal Maccabé, du Canadien de Montréal, désormais, qui s'occupe des relations de presse. Puis elle l'a comme amené jusqu'aux thérapeutes sportifs de l'équipe du Canadien qui l'ont pris en charge, qui ont recommandé là, justement tout de suite d'aller à l'hôpital. Les maux de tête étaient super violents. Parce qu'il était là-bas. Il était chanceux. Oui, il a été super chanceux et il a été pris en charge. Tant qu'à avoir un AVC, là, tu veux l'avoir près de... Entouré, oui, c'est ça. Là, du médecin Puis là, c'est une déchirure de l'artère carotide du côté droit du cou qu'il a subi, dans le fond, ce qui a causé 2 AVC de suite. Et comme il l'explique dans son texte, si les caillots sanguins qui s'étaient rendus jusque dans son cerveau avaient été un peu plus gros, il serait décédé là, aujourd'hui, ni plus ni moins. Donc là, il est en train de revenir lentement mais sûrement. Mais oui, on les montre ici là, à l'écran pour ceux qui nous suivent en visuel, là, mais c'est important. Les signes des AVC, là, visage affaissé, incapacité à tenir ses 2 bras dans les airs, là, lever ses 2 bras, avoir des troubles d'élocution, prononciation, parole. Extrême urgence dans ce temps-là. Vous appelez tout de suite le 911. Puis c'est d'ailleurs là, une des recommandations de Renaud Lavoie là, de faire bien attention à soi, aux gens autour, parce que c'est le seul moyen de diminuer là, les séquelles là, physiques qu'on peut ressentir. Je sais pas vous, là, mais moi, là, j'ai une phobie des AVC parce que c'est comme si tu peux rien faire pour prévenir. Tu sais, comme on est tous sujets à peut-être à un moment donné que ça nous arrive. Puis tu sais, c'est pas le fait que tu manges bien, tu fais de l'activité physique. On dirait que ça dépend pas il n'y a rien que tu peux faire dans ton quotidien pour limiter là, les chances que ça t'arrive. Alors, moi, ça me fait peur. Là. Moi, ça me fait très peur aussi. Puis heureusement qu'il se porte bien. Oui, là. vraiment. Puis là, il y a des gens qui disent « Ouais, mais là, il doit pas être content alors que c'est des éliminatoires, des séries importantes. » Je pense que sa tête est ailleurs. Comme il dit, là, je pense le hockey, c'est important, mais ma santé, ma vie, c'est quand même plus important que les matchs de hockey. Donc, on lui souhaite prompt
prompt rétablissement, puis on a bien hâte de le revoir à la barre. Stéphanie, les Rolling Stones, finalement, l'affaire des coquerelles, c'était eux autres? Oui, c'était eux autres. Là, c'est confirmé depuis ce midi, parce qu'on avait suivi ça. Là, il y avait semé plein de petits indices ici et là pendant quelques semaines. Puis là, on devinait à travers tout ça qu'un album s'en venait. Et effectivement, c'est confirmé. Nouvel album qui va sortir le 10 juillet, Foreign Tongues. Ça va être le 25e album des Rolling Stones, quand même. Un album de 14 chansons. Et avec l'annonce, vient 2 nouvelles chansons qu'on a dévoilées donc aujourd'hui en primeur. Je vous propose qu'on écoute quand même quelques extraits. On commence avec In the Stars, qui fait très Stones. Ils n'ont pas renouvelé le genre, c'est tout le temps le même genre de tune, mais hey, c'est les Stones. C'est ça. C'est les Stones. J'écoutais ça puis je me disais, juste avec la guitare, on les reconnaît, on le sait que c'est les Stones. Donc, In the Stars, je pense que c'est ma préférée entre les deux. On va quand même écouter un extrait de l'autre chanson qui s'intitule Rough and Twist. Ça, c'est de la musique de papy, là, maintenant. Tu sais, t'imagines, avant, les papys ne faisaient pas ce genre de musique-là. Non. Mais là, les papys, on est rendu là où les papys font ce genre de musique-là. Ça, c'est-tu un projet de passion? Sur un album, un 25e. Je veux dire, les Stones, là, sont rendus à quoi? 70, 80 ans? Mick Jagger a passé 80. Ils sont vieux, là. Ils pourraient... Il y a 82, Mick Jagger. Ils ont des millions, ces gars-là. Ils pourraient juste aller s'asseoir sur une plage tranquille, à boire un cocktail, pas d'alcool à cet âge-là, on leur souhaite. Puis ils sont là en train de faire des albums, pas pour l'argent, juste pour la passion. Juste pour le fun. Et ils ont enregistré cet album-là en 1 mois. Et justement, là, les membres du groupe le disaient à quel point ils ont juste trippé. Ils l'ont fait encore au Metropolis Studio à Londres. Puis ils se sont entourés. Là, il y a plusieurs musiciens invités qui vont faire partie de l'album. Pas nécessairement sur les chansons que je vous ai faites écouter, mais sur l'album, on va retrouver Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith de The Cure et Chad Smith aussi des Red Hot Chili Peppers. Donc, tu sais, c'est un projet de gang, c'est un projet de plaisir. Donc, ça sort officiellement le 10 juillet prochain. Et juste une petite mention rapido presto, c'est Céline Galipo a annoncé qu'elle quittait le téléjournal après 17 ans. Elle va quand même rester à Radio-Canada pour animer une émission sur l'actualité internationale, mais elle va passer le flambeau à compter de la prochaine saison, c'est-à-dire à l'automne. OK, on sait à qui? Non, on ne sait pas à qui. On ne sait pas à qui? Non, ça n'a pas été annoncé encore. OK, merci. Alors, le nouvel album des Stones relance ce bon vieux débat que j'aime avoir. Êtes-vous Beatles ou Stones? Je l'ai déjà dit, je suis fièrement Stones. Plus que Beatles, écrivez-nous 1-877-827-2346 et dites-nous pourquoi vous êtes ou Beatles ou Stones.